Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Analyse. Ce soir, nous avons le plaisir et le privilège de rencontrer en nos studios M. Léon Ronsard Saint-Cyr, qui n'est autre que le secrétaire d'État à la sécurité publique en Haïti. Sécurité publique, généralement, là, nous parlons de sécurité publique, nous avons question d'actes de violence, de banditisme, est beaucoup plus large que ça. Son pays qui est dépourvu, ou marcher dans la rue tout ego pas bouché, il y a la sécurité publique, ou marcher dans la rue à pylône électrique à casser et EDH pas venir ranger les plus grands monde qui font restaurant en balle, il y a la sécurité publique. Ou marcher dans le pays, il y a boucher incendie, il pas de l'eau là-dedans, puis mon habité sous côté yo. Il y a la sécurité publique. Gros pylône électrique à cap haute tension, mon décidé bâti caille sous yo, lié à la sécurité publique. Mais généralement, nous focus sur ça qui plus paraît beaucoup plus chaud, c'est bandits qui ont des armes, qui créé panique, ou bien qui patrouillé monde, ou bien qui braqué monde dans sortie banque. Nous parlons de tout détail sur différentes dispositions qui prend pour capable gérer la question du banditisme en Haïti avec M. Léon Ronsard Saint-Cyr, qui nous dit bienvenue dans les studios de Alain TV. Monsieur le secrétaire d'État. Bonsoir Patrick, je salue toutes les téléspectatrices et téléspectateurs Alain TV. C'est un plaisir pour moi là avec nous, pour me parler de pays de sécurité, pour participer à l'émission Analyse. C'est ça. Comment tu as défini pour nous globalement le concept de sécurité publique? Mon Patrick, tu as bien défini le concept, on va pas répondre pour dire. Effectivement, son concept qui est transversal. C'est-à-dire, nous avons un regard sur tout ça qui est capable de gêner au monde sur le territoire, faire que ce n'est pas en sécurité, ça can nuire le mouvement, la qualité, l'ambiance, l'activité, la vive. Je n'ai pas besoin de parler de banditisme, de braquage, de vol, de viol, que tout le monde connaît, que c'est des bagages qui sont vraiment anti-sécurité. Puis on dit à la tour pas bouché, même dans d'autres dames qui ont mal metté, le gaz propane que nous avons installé, la machine qu'on a en Haïti, que faut m'assurer que nous avons fait la technologie et que Haïti est capable de supporter par rapport à la température, bien que l'autre pays et là, qui a même température qui va bon résultat, il faut nous garder qui est ça y est. Et si on a parlé de nuisances sonores qui sont extrêmement graves, mais qui n'a pas comprendre ce qui va passer. Et là, comme toujours dire, il faut quand même Patrick, ce civil-là, les deux, aider nous tout. Parce que comment on fait comprendre que va fébrile dans le quartier, du lundi au lundi, pendant la soirée, on empêche un voisin dormir ou penser le normal. Ça, c'est une éducation qui est pour faite, mais nous avons tout de gros boîtes à musique ou un bus Carrefour qui ont même tout constitué un gros danger pour les oreilles qui ont fréquenté. Donc, les gens qui prennent par contre, c'est pas bon pour lui. Donc, là encore, il faut que tu accompagner nous pour comprendre ça que bon pour lui. Ça que bon pour lui, il a renforcé ou bien il a imposé en mesure pour passer mieux. Parce qu'on ne peut pas travailler sur la société, on va travailler sans population. Donc, au sein de ça qu'il s'agit, c'est une adoption soupape que le gouvernement a gagné pour le fonds de sécurité. Ok, pendant que la police même a fait travail de la paix dans la cité, mettez l'ordre à une force loi et puis là ça fait job. C'est ça. Monsieur Ronsard Saint-Cyr, quelle est la politique du gouvernement en matière de sécurité publique? Le président toujours dit clair, l'intolérable ne sera pas toléré. Nous avons dit la paix et la sécurité, c'est le rôle chef d'État sur le gouvernement tout pays d'entre Dieu, mais dans la campagne nous avons façon que nous fonctionnons par des plans de sécurité, par des périodes. J'aime déjà paraître, en fait, ça peut être, nous montons un plan, en fait, ça peut être pas de sécurité. Pendant ce temps, nous entrons de force dans l'affaire kidnapping, pas vrai? Nous faisons une étude statistique qui nous prouve que 74% de cas de banditisme qui arrivent dans l'aire métropolitaine sont liés à monde qui a fait l'accident moto. Il y a des pères de famille qui ont fait. Mais malheureusement, il y a des bandits qui font le même travail là et puis qui ont été deux dans la société. Nous disons, bon, nous montrons un programme pour nous réguler l'accident moto. Nous lançons ce programme, il y a des mauvaises compréhensions ou des gens qui, de plein gré, choisissent pour boycotter le programme.
Mais nous sommes un président, premier ministre, il dit que pour l'instant, c'est un problème de gilet que tu as acheté, qui coûte comme pour revendre, nous avons subventionné, nous allons mettre le gilet seulement à 500 gouttes. Il dit 800 gouttes, 2000 gouttes, 600 gouttes, nous avons dit un cop, fine. Le gouvernement a subventionné, nous allons mettre là 500 gouttes et nous avons une date. Alors, cette date, ça, c'est pas un gilet ça, qui est en couleur, qui est un numéro, couleur correspond à une commune. Pour faire l'accès moto, ou pas pour faire l'accès moto, ça c'est la première décision qu'a fait nous contrôler le braquage. Parce que si il y a un braquage, avec 1% en seul qui fait dans la machine. Taxi moto. Pas rien avec le taxi moto, non. Mais il y a des gens qui utilisent même taxi moto pour faire des crimes. C'est ça. Au niveau de secrétaire d'État, la sécurité publique, quel moyen l'État mettait dans la main pour assurer que tout ça qui est lié à la sécurité publique, qui sont ça abordés et une solution qui peut être eux-mêmes? En termes de moyens, je ne peux pas jamais dire que nous avons assez de moyens pour faire ce job-là, mais je ne peux pas jamais dire que nous n'avons pas de moyens. Parce que d'expérience, pas que nous avons un avantage, la police est brave même. C'est-à-dire, nous travaillons avec la police bien et nous sommes dans la justice et la sécurité publique. Alors, pardon, nous dépendons du ministère de la justice. Donc, le système judiciaire et la police accompagnent. Le budget n'a pas suffi, c'est vrai, parce que tellement de cellules qui sont en place, tellement de actions à poser, et par définition, j'ai procédé par période d'action et de plan de sécurité, et puis nous procédons aussi par événement. OK? Pendant ce temps que, j'aime tout dire là, l'un font plan d'action de sécurité, tout le équipe, mon parle qui travaille, qui fait renseignement, qui fait enquête, qui fait arrestation, qui fait pénétration. En dehors de mon physique, dans le four, l'unité qui travaille tout, bon soin. Il n'a pas oublié que nous avons un problème. Son pays, tiers monde. Nous connaissons par exemple, c'est deux côtés. Qui est moyen, c'est Pétionville après Delma. Donc, on a tendance que les gens qui ont besoin, qui ont une idée pour le criminel là, mais pour le voler, c'est dans la zone ça va plus. Et c'est dans la zone ça tout le monde fait plus de bruit. Mais tout Patrick, plus important, pour les gens ici dans la diaspora, attendez ça. Il y a des gens qui prennent malin plaisir à observer de fausses informations ou qu'on est avec les réseaux sociaux, ça va tellement vite qu'il effraie ni haïtiens ni étrangers. Je vais donner deux exemples. Moi, comme monsieur, assez costaud, à 2 ans sur les capturés, ça là depuis 1 an et demi à circuler. Il y a vraiment qui besoin même qui Washington, il dit c'est à moyen grave. 2 ans. Moi, ils font un maquillage, on a qui ont sac comme $1 américain, 6 personnes arrêtés, un directeur banque. Les amis, en clair, on a dit que il a confié avec un directeur banque pendant 15 ans. C'est pas vrai, pendant 15 banques qui est mon directeur pendant 15 ans dans la même poste. Et puis, mon sac à $1 américain, la photo, qui a fait tout le monde, maximum, on a fait $10 millions américains. Parce qu'il avait. Ça, c'est des informations. Cependant, nous connaissons que il y a un problème au niveau de Granville, problème de conflit entre deux bandits. Nous allons sur ça. Voilà ce qu'on dit. Mais Haïti, beaucoup prête pour pays qui est plus insécure dans la Caraïbe là. Chaque période, les institutions qui font une sorte d'études, des listes là, même Mexique, Saint-Domingue, Panama, tout ça devant nous, l'insécurité. C'est ça. Les Haïtiens ont des pays par là, pas bon. C'est pas vrai. C'est parce que l'éducation, son pays pour diable, ils ont fait technologie, ils ont créé les sociaux pour nos pays, pas de pays pendant nous. Voilà. Nous avons causé avec M. Léon Ronsard Saint-Cyr, qui est secrétaire d'État à la sécurité publique du gouvernement et du passage en Floride. Nous profitons de l'opportunité pour nous parler avec lui, bien sûr, sur des questions qui concernent notamment la sécurité publique en Haïti. Nous avons pause, nous avons tourné tout à l'heure sur notre édition de Analyse.